Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer la série de vidéos sur la signification des arcanes majeurs. Donc ici, les arcanes 15, 16 et 17. Le diable, la tour et l'étoile. Donc je vais vous donner la signification très générale, très synthétisée, pour vous aider à mieux appréhender les arcanes, pour ceux qui apprennent. J'ai puisé mes sources dans le Rider-Waite Tarot, d'ailleurs j'utilise ces tarots pour illustrer, et également le Lysirs Tarot que j'aime beaucoup, qui est très coloré et qui apporte une autre énergie dans un tirage. Donc voilà, je vous invite à aller voir également la playlist qui s'intitule Tarot, apprendre le tarot, où j'ai également fait toute une série de vidéos sur les personnages de cours. Donc ici, on va aller aborder ces trois arcanes majeurs. J'ai mis le minutage pour que vous puissiez accéder plus rapidement à l'arcane qui vous intéresse. Je vous invite aussi à aller chercher d'autres sources d'informations sur Internet ou sur des livres si vous arrivez à trouver des bons bouquins. Personnellement, moi, celui qui m'a le plus aidé, c'est quand même le Rider-Waite Tarot parce que il fournit quand même beaucoup de mots-clés. Alors, c'est pas très poussé au niveau de la symbolique, etc., de l'interprétation, mais par contre, il donne beaucoup de mots-clés qui aident vraiment à comprendre l'énergie de la carte. D'ailleurs, je vais vous donner des mots-clés pour chaque arcane. Donc, c'est parti, on va commencer avec l'arcane numéro 15, le diable. Arcane majeur numéro 15, le diable. Donc cet arcane majeur représente tout ce à quoi la vie nous rend dépendants. Ces choses qui peuvent nous enfermer, nous asservir ou s'abattre sur notre vie. Des addictions qui peuvent être connues comme drogue, alcool ou sexe, ou plus légères ou plus complexes à déceler, comme par exemple des dépendances, une dépendance aux sentiments que l'on éprouve en présence des autres ou d'une personne en particulier, les relations codépendantes ou alors un penchant pour les histoires ou autres mauvaises excuses. Donc cet arcane nous invite à fouiller notre part d'ombre, à éclairer tout ce qui exerce une mauvaise influence sur notre attention. Toutes ces choses qui rivalisent de moyens pour voler notre temps, notre énergie, notre amour. Alors quand cet arcane sort dans un tirage, ça peut indiquer que le consultant se sent démuni face à une situation difficile qui s'est installée dans le temps et pour laquelle il ne perçoit aucune issue. Ça peut être des peurs, être bloqué par des peurs ou quelque chose de plus subtil. On n'y est jamais pour rien avec le diable. Donc là, dans un tirage, ça va indiquer qu'il est temps pour le consultant de lâcher prise sur ses peurs, de réaliser que même si son sentiment d'impuissance est grand, il y a toujours quelque chose à tenter. Donc le diable est bien sûr lié au matérialisme, à l'argent. Ça peut traduire une obsession des biens matériels ou l'idée de gagner de l'argent coûte que coûte. Un surinvestissement des aspects matériels qui se fait au détriment d'autres aspects tout aussi importants de la vie, comme par exemple la spiritualité, l'amour, l'amitié, la famille. Donc on va conseiller aux consultants de faire attention de ne pas se retrouver aveuglés par le matérialisme. Ça peut aussi traduire l'énergie d'une personne face à lui, une personne en face, une énergie tierce, toxique, ou qui est dans cette énergie. Alors les mots-clés de cette carte: vice, addiction, obligation, attachement, enfermement, pouvoir, emprise, se sentir lié et, comme je vous ai dit, ne pas y être complètement pour rien. Des promesses contraignantes, un lien d'obligation, une toxicité dans une relation ou des énergies inversées dans une situation, dans une relation, un inversement énergétique. Ça peut aussi traduire le fait d'être ou faire la victime. Alors vraiment, pour moi, je vais aussi vous donner donc les conseils quand elle sort. Alors, si vous tirez pour une personne ou si vous tirez pour vous-même, gardez toujours en tête les conseils que vont générer cette carte. Donc ça va vraiment vous conseiller de vous libérer, ou voilà, que le consultant ou la consultante doit se libérer de quelque chose, couper un lien malsain, couper le cordon par exemple, ou surmonter une addiction. Ça peut aussi indiquer le fait d'arrêter de se chercher des excuses.
Dans une relation affective, si ça sort dans une question sentimentale ou voilà, relationnelle, ça peut traduire une relation d'emprise, une relation où on se sent obligé de rester, une relation de pouvoir ou alors voilà, une relation toxique. Ça peut aussi être une attraction irrépressible, quelque chose qui est plus fort que vous. Et là, en conseil, on va vous inviter à vous débarrasser d'une emprise. Si c'est une question d'ordre professionnel ou par rapport à vos activités ou à un projet, ça peut indiquer le fait d'être lié par un contrat ou des obligations, des promesses qui font se sentir coincé. Ou alors un travail qui prend trop de place sur la vie personnelle, voyez, ou un travail qu'on n'ose pas quitter. Ça peut encore traduire bien sûr une énergie tierce, un supérieur par exemple, très exigeant ou cruel. Donc en conseil, on va vous inviter à dénoncer un harcèlement ou un abus d'autorité ou à vous libérer d'une relation toxique. Par rapport au domaine financier, le diable peut indiquer souvent une utilisation de l'argent pour se faire plaisir ou pour faire plaisir, un peu superficiel, où on aime le luxe, ça peut être cette idée-là. Donc si c'est le cas, si c'est pour vous en toute honnêteté que vous sortez cette carte, peut-être qu'il est temps, ou en tout cas pour le consultant, de revoir les priorités, de trouver d'autres façons de se faire plaisir ou de faire plaisir. Le diable dans le tarot peut apparaître également pour indiquer l'appât du gain, le besoin de paraître riche, à défaut de l'être réellement. Donc il va questionner sur ce besoin d'exister aux yeux des autres, comment l'importance que vous donnez à l'argent. Voilà dans son ensemble, de façon très résumée, j'entends, tout ce que va symboliser l'arcane majeur du diable. Donc j'espère que cette explication vous aide à mieux appréhender cet arcane majeur, à mieux comprendre. Je vous remercie si vous arrêtez ici, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à tout de suite si vous poursuivez pour l'arcane suivant. Arcane numéro 16, la tour, donc qui vient après le diable, donc après cette toxicité, cette addiction, ces vices, la tour arrive. Alors la tour, comme elle est sécurisante, on n'a aucune raison de faire éclater notre tour de l'intérieur, donc il n'y a qu'un événement extérieur qui puisse changer les choses. Donc là, tout à coup, il y a un élément qui arrive, qui rentre pas forcément dans notre vision des choses et ça vole en éclats. C'est un moment d'angoisse ou parfois un grand éclat de colère, qui peut générer du coup de la colère. À vous de voir quand elle sort si c'est pour vous. La tour indique, ça n'était pas comme on pensait. Tout à coup, notre monde s'écroule sans qu'on puisse se raccrocher à quoi que ce soit. Nos préjugés volent en éclats, c'est la chute dans le vide. Alors mieux vaut ouvrir les yeux sur la réalité que continuer à vivre dans sa tour d'ivoire. C'est vrai que j'associe souvent ce message avec cette carte à un mal pour un bien. C'est toujours un événement inattendu qui chamboule, qui vient déstructurer ou détruire quelque chose, un choc, mais qui doit vous permettre de reconstruire sur de nouvelles bases, voyez, sur quelque chose de différent, pour réparer ou reconstruire. Adopter un autre point de vue aussi. Donc la tour, ça symbolise le chaos avant un nouvel ordre, l'orage avant le retour du soleil. C'est puissant, c'est destructeur, mais c'est une carte qui porte en elle vraiment le germe d'un équilibre nouveau et meilleur, à condition bien sûr qu'on s'accroche et qu'on traverse un peu cette épreuve du feu. C'est un moment de tour, c'est jamais agréable. Donc pour moi c'est quand même une carte de pureté, de vérité, puisqu'on le verra ensuite. Après la tour c'est l'étoile, donc j'y reviendrai. Voilà, donc la tour ça sert parfois de mise en garde, donc elle va inviter à se préparer au mieux, ou en tout cas à éviter les coups durs que la vie réserve en modifiant les habitudes ou le comportement. Voilà, donc c'est la véritable leçon à tirer de cet arcane, c'est qu'il faut suivre son mouvement jusqu'au bout. Ce changement, la vie nous joue uniquement les tours que nous saurons déjouer. Donc même si ça vous bouleverse, si ça remet en cause plein de choses, ne le voyez pas comme un mal, mais dites-vous que ça va être du mieux pour la suite, ça va apporter du bien par derrière.
ça peut être une prise de conscience, hein, du coup, voyez. Ça va vous demander un réalignement, une réévaluation, une redirection. Donc dans un tirage, je donnerai les mots-clés ensuite. Dans un tirage, quand la tour sort, là on peut déjà avoir une énergie quand même de destruction, hein, c'est un événement d'une amplitude quand même majeure qui peut frapper. Une expérience qui ne laisse pas indemne, hein, parce que là ce sont les croyances ou la confiance en soi, ça peut être les finances ou encore la spiritualité du consultant qui sont profondément ébranlées. Là il y a un gros chamboulement qui se prépare, donc là il y a, vous, le consultant doit vraiment s'attendre à de l'inattendu, ne pas résister au changement, parce que si on résiste, hein, la vie force un chamboulement sous une forme destructrice et chaotique. Alors d'autres fois, ces changements sont juste des douces évolutions dans nos convictions qui conduisent à un changement fondamental du regard que nous portons sur notre réalité, hein. Vous voyez, on ouvre les yeux, il y a une prise de conscience. Donc les mots-clés de cet arcane: un choc, destruction, voler en éclats, un monde qui s'écroule, pas comme on pensait, une remise en cause soudaine, une prise de conscience, ouvrir les yeux d'un coup, une révélation, réparer. Son aspect négatif va traduire le fait de nier l'évidence ou de maintenir à tout prix quelque chose ou de résister à un changement inévitable. Voilà, ou des éclats de colère aussi, hein, on s'emporte, bon. Voilà un petit peu les mots-clés. Alors, si c'est une question d'ordre affectif, ça va indiquer peut-être une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait. Ça peut aussi être un coup de foudre, hein. Une prise de conscience, un changement, un bouleversement inattendu, mais qui permet au couple, si ce n'est pas une séparation, de repartir sur de bonnes bases, vous voyez. Alors, son aspect négatif peut traduire le fait d'essayer de se raccrocher sans succès à un fantasme ou à une relation ou une idée. Si c'est une question d'ordre professionnel, ça peut indiquer un reproche inattendu ou une faute qu'on n'avait pas vu venir. Vous voyez, repartir à zéro, ou un licenciement inattendu, ou un changement brutal, hein, ou un problème qui est dévoilé brutalement. Voilà, hein, une perte de crédibilité aussi parfois. Vraiment dans son aspect très négatif, ça peut indiquer une hiérarchie, hein, qui ignore la réalité du terrain. Si c'est une question concernant le domaine matériel, financier, là la tour peut annoncer une lourde dépense imprévue à venir ou une perte de revenus, et là elle va vraiment conseiller la plus grande prudence, hein, la prudence est de mise ici. Donc voilà, dans son ensemble, ce que symbolise cet arcane cet arcane majeur, de la tour. Donc j'espère que ça vous aide à mieux comprendre cet arcane majeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci pour votre écoute et on continue, si vous poursuivez, avec l'arcane suivante. Arcane majeur numéro 17, l'étoile. Donc l'écroulement de la tour était violent mais salutaire, hein, la carte juste avant. Cet écroulement nous a vraiment permis d'ouvrir les yeux pour voir les choses sans le filtre de nos constructions mentales. Donc ici, on est enfin en mesure de voir la vérité. Donc on cherche notre voie, notre place, hein, qui suis-je? Et là, il suffit de regarder ce qui coule de source, ce qu'on fait naturellement, spontanément. Et celui qui a ainsi trouvé sa place peut être serein. Donc les mots-clés, hein, de cet arcane majeur sont purification, sérénité, authenticité, simplicité, quelque chose de naturel, une protection, la foi, hein, l'optimisme, avoir foi en l'avenir et foi en soi. C'est le bonheur d'être à sa place, quelque chose qui coule de source, se mettre à nu, hein, c'est vraiment cette idée-là, se mettre à nu. Ça peut aussi traduire une guérison après de traumatisants événements. Alors, en négatif, les mots-clés, ne pas se laisser aller, retenir, trop se protéger, ne pas se sentir à sa place, ne pas être naturel, un désespoir, hein, une perte de la foi, un excès de sensibilité également.
Alors quand l'étoile sort dans un tirage, elle peut indiquer vraiment là le retour de l'optimisme, la possibilité d'y croire, la création de possibles. Donc le consultant est plus aligné avec ses objectifs, avec sa mission de vie. Cette carte annonce une période de stabilité, de compréhension de soi et des autres. C'est le moment d'être ouvert à des nouvelles possibilités, à des nouvelles idées. Cette carte représente aussi le don de soi. Se présenter aux autres nus tels que nous sommes. Donc là, on pourrait dire que le consultant fait l'expérience d'une confiance en lui solide qui lui permet d'être lui-même, simplement. Pas de faux semblants, pas de masque. L'étoile est vraiment une énergie pure. Donc elle va inviter à se connecter aux autres profondément, spirituellement, par une communication bienveillante, par le don, par l'engagement, par exemple. Donc cet arcane majeur promet vraiment que les attentes seront comblé si le consultant trouve en lui la conviction, l'espoir, l'envie, que son avenir gagne en clarté aussi. Et il doit rester vraiment optimiste et déterminé, se libérer des énergies obsolètes, comme par exemple des croyances, des doutes, qui peuvent le maintenir attaché à des faits résolus. Donc là, la carte de l'étoile va vraiment conseiller de détourner votre attention du passé pour pouvoir regarder vers l'avenir. Alors, si vous sortez cet arcane pour une question d'ordre sentimental ou affective en tout cas, l'étoile peut traduire une relation simple où tout se passe naturellement, sans besoin de se justifier, une relation où ça coule de source, ou des sentiments, ou pour vous, voilà, une relation authentique, naturelle, où chacun est à sa place, une entraide aussi mutuelle. Alors à l'inverse, en aspect négatif, ça peut indiquer d'avoir l'impression que rien n'est jamais simple, ou une perte de foi. Vous voyez, vous adaptez par rapport aux mots-clés que je vous ai donnés juste avant, et après il faut adapter dans le domaine interrogé. Si c'est une question d'ordre professionnel ou par rapport à des projets, c'est quand même cette idée d'avoir trouvé le métier idéal, le poste de vos rêves, un vœu réalisé, une fonction remplie sereinement, voyez, de la bienveillance aussi, être bien à sa place. Et puis, dans son aspect négatif, l'étoile, si vous tirez les cartes à l'envers, même si vous tirez pas les cartes à l'envers, elle a toujours deux aspects. Donc dans son côté négatif, dans le domaine pro, par rapport à vos activités, ça peut traduire le fait d'avoir le syndrome de l'imposteur, voyez, d'avoir peur de ne pas être à sa place, ou ça peut aussi traduire le fait de perdre la foi ou un manque d'optimisme. Voilà. Écoutez, on a fait le tour de cet arcane de l'étoile, donc de façon très résumée, très synthétisée. Je veux pas aller plus loin, c'est juste une petite aide pour vous aider à mieux appréhender, et c'est pourquoi je vous invite aussi à aller chercher d'autres sources d'informations qui peuvent vous aider à apporter plus de compréhension pour les arcanes du tarot. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre présence. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très vite chez Spiralide. Bye bye.